Salut les enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, nous allons voir la mise en place des châteaux de Bourgogne. Dans cette même vidéo sera suivie une vidéo de Yaël de l'association de jeux Le Collège de l'Escargot Rouge, dont je fais partie maintenant. Et bien sûr, avec Yaël, il y a une vidéo qui va suivre avec une partie que j'ai fait avec lui parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui gère très bien ce jeu et moi, c'était ma première partie. Et je sais très bien que quand on joue avec Yael, c'est toujours euh, un vrai moment de partage. Et quand on découvre un jeu, il vous explique un peu comment faire les choses. Ce qu'il vous fera dans cette vidéo qui suivra de partie, avec des petits conseils qu'il vous donnera. Maintenant, place à la mise en place. Alors, tout d'abord, j'ai sorti deux plateaux de joueurs pour faire la démonstration et le plateau de jeu. Alors, tout autour, vous avez des ressources que j'indiquerai au fur et à mesure. Donc, chaque joueur recevra donc 2 dés, deux tokens qu'il placera, un sur la piste de scoring, l'autre pour connaître sa place par rapport au round de jeu. Celui qui sera au-dessus, quand son pion sur les autres, sera premier joueur. Le premier joueur, en plus de ces dés, aura ce dé-là lancé. Ça, c'est dans les règles que Yael vous expliquera comment on utilise plus ou moins le matériel. Moi, je vais faire simple. Alors, tout d'abord, vous prenez vos tuiles de ressources ici. Vous en mettez 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas tout vérifier. J'ai bien compté 5. Face cachée, donc elles sont toutes mélangées. Et vous en mettez 5 par tour de jeu. C'est pas compliqué. Au-dessus, vous avez la lettre A, B, C, D, E. Et en dessous, des points. Après, ici, le gros carré que vous avez, un de chaque couleur là, comme vous voyez, il y a son emplacement. Ça, c'est une tuile de bonus pour le premier joueur, quand il aura clôturé un territoire. Le deuxième joueur, lui, aura ses petites tuiles, qui lui permettront d'avoir des territoires, enfin d'avoir des bonus de points. Quand je parle de bonus, c'est toujours de points. Et donc, en fonction du nombre de joueurs que l'on est, du haut vers le bas, vous saurez quels sont les points que vous allez marquer. Mais ceci est une autre histoire. Il nous reste donc à voir l'emplacement des jetons. Ici, vous avez des chiffres 2, 2, 3, 4. À l'emplacement des chiffres où vous avez 2, si nous sommes à une partie à 2 joueurs, ben vous aurez compris que je vous mettrai une ressource, une seule, là-dessus. Ici, pour les rivières. En même temps, je vous donne les indications de à quoi correspondent les couleurs. Bien sûr, face visible. Cachées pour savoir celles qui sont mélangées. Certaines sont différentes. Le château, il y en aura un ici de disponible. Après, pour les pâturages, il en faudra donc 2. Voilà. Ici. Après, ça, ce sont les tuiles de connaissances. À l'endroit. À l'endroit. Il nous restera donc à mettre le minerai. J'ai vu ça où? Ici, voilà. Pour extraire du minerai, ce sont des mines de minerai, voilà. Enfin, quand je dis minerai, je veux parler d'argent. Et il nous restera donc des bâtiments à mettre. Et un ici. Donc, de même, si l'on était à 3 joueurs, donc ici, ici,
ici, ici, ici et ici. À 4 joueurs, pareil. Donc on compléterait bien sûr le chiffre 4 en rajoutant une tuile de chaque couleur. Maintenant, ces tuiles-là, qui sont celles qui sont au centre, vous les laisserez normalement, je crois, face cachée. Quand on a fait la partie, elles étaient face cachée. Comme ça, vous aurez la surprise de les choisir en aléatoire. À savoir que ces tuiles-là, quand on retourne une tuile, vous noterez, je vous la mets en gros plan, que vous avez les tuiles correspondant aux couleurs, mais elles ont un point noir. Le dos est noir. Donc ces tuiles-là, je dirais que ce sont plus ou moins les tuiles mystères. Et vous savez pas ce que vous allez récupérer quand vous allez en piocher une. Vos tuiles ici. Vous en avez donc fait des tas de 5, tout simplement parce qu'il faudra les mettre ici. Au premier tour de jeu. Voilà. J'ai fait le plateau principal. Maintenant, pour un joueur, il aura donc ses dés, un marqueur recto verso 100 et 200. Comme ça, lorsqu'il aura fait un tour, il mettra donc ici sur le côté son petit marqueur ou là, indiquant qu'il a déjà fait 100 points. Donc les dés, ça... Après, qu'est-ce qu'il faut? Il faudra une pépite d'or qui sera fournie à chaque joueur. Je revérifie. C'est ça. Donc mon adversaire aura aussi une pépite d'or. Si mon adversaire était premier joueur, il aurait une tuile comme ceci. Donc plus ou moins c'est une tuile d'ouvrier. Le deuxième joueur aura donc deux tuiles d'ouvrier. Voilà. Le troisième joueur aura trois tuiles d'ouvrier. Et le quatrième joueur aura quatre tuiles d'ouvrier. Ça permet de réparer l'inégalité de démarrage, tout simplement. Et c'est régulier que dans des jeux, dans certains jeux, il y ait des différences au démarrage. Qu'est-ce que j'ai oublié? Eh oui. Et bien sûr, ces tuiles-là, vous en distribuerez 3 à chaque joueur. Donc, celles-là sont toutes les 3 différentes. Donc, 3 tuiles. Et donc, les 3 emplacements sont pris. Là aussi. Et dans le cas où vous ayez, mettons, voilà. Donc, vous voyez, j'ai pioché une tuile rouge. Mettons que la tuile rose, je ne l'ai pas piochée et que j'ai eu 2 ressources identiques. Vous remettrez obligatoirement vos 2 ressources identiques l'une sur l'autre. Ainsi, lorsque vous aurez la possibilité d'acheter une ressource, eh ben vous la positionnerez sur l'espace restant libre. Ceci, l'espace retourné qui est ici, c'est quand vous avez vendu votre ressource, vous la posez ici. Pour une partie à 3 joueurs, j'ai oublié d'expliquer la spécificité de cette tuile-là. Vous voyez la lettre A, B, C, D, E. Elles sont de couleurs différentes. Donc là, vous avez les rounds. Au round A, soit le premier, vous mettrez une tuile bleue, une tuile de château ici. Au tour B, qui est le deuxième tour de jeu, vous mettrez une mine. Au tour C, qui est le troisième tour de jeu, un château. Au tour D, une mine. Au tour E, un château. Donc, à chaque fois, vous positionnerez ici. Et de suite, nous allons voir Yael nous expliquer les règles. Salut les petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, je suis avec Yael du collège de l'Escargot Rouge. Bonjour. Et donc Papy, moi-même, et on va vous faire une partie découverte pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le jeu. Des châteaux de Bourgogne. Donc Yael, qui a une très bonne gestion du jeu, donnera les explications. Parce que j'ai fait juste une lecture aléatoire, honte à moi, des règles du jeu. Voilà. Donc je vais laisser Yael commencer. Et ben c'est parti, on va vous expliquer donc les châteaux de Bourgogne, le jeu de base.
Donc le jeu, le thème, on s'en moque un peu, parce que c'est un jeu à l'allemande, et l'objectif donc va être de faire le plus de points sur cette piste. Le jeu va se dérouler en 5 manches qui sont indiquées sur cette piste-là. On va y avoir la première manche, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et chaque manche sera divisée en 5 tours qui sont représentés par cette tuile-là pour la première manche. On a choisi un premier joueur, donc je serai premier pour cette partie. Donc comme je suis premier, je prendrai ce dé blanc. On expliquera après. Il va y avoir une mise en place, donc on remplit en début de manche tous les emplacements. Donc comme nous sommes à 2 joueurs, nous ne mettons que 2 tuiles. Et 4 tuiles au milieu, qui sont des tuiles spéciales. Maintenant, nous allons expliquer les tours de jeu. Donc le tour de jeu, c'est très simple. Les 2 joueurs vont prendre leur dés, on les lance. Le dé blanc, on y vient. On regarde la valeur du dé blanc. On prend la première marchandise disponible sur la colonne ici. Et on la met sur le chiffre correspondant. Donc là, nous avons un 2. Donc nous le mettons sur le dé. Étant premier joueur, je vais faire 2 actions avec mes dés. Et ensuite, Papinogo fera ces 2 actions. Les actions, il y en a 4 différentes qui sont indiquées sur le plateau ici. On va commencer par les plus simples, qui sont celles du dessous. Je peux prendre tout simplement pour un dé 2 ouvriers. Vous verrez, les ouvriers, c'est important pour changer la valeur de vos dés plus tard. Deuxième action possible, c'est vendre des marchandises. Ici, dans cette zone-là, nous avons des marchandises. Pour vendre une marchandise, il faut une valeur de dé correspondant à la marchandise que l'on veut vendre. Donc là, par exemple, avec mon cas, je peux vendre cette marchandise-ci. Quand je vends, je prends le nombre de marchandises de cette couleur, sachant que vous voyez, quand on a plusieurs de marchandises de la même couleur, on les met sur le même lieu. Et nous avons 3 emplacements pour les marchandises. Donc là, par exemple, je vends mon 4, je le retourne, je le mets ici. Je gagne autant de points que de joueurs pour chaque marchandise que je vends. Donc là, nous sommes 2 joueurs. Je gagne 2 points. Et toujours une pépite que je prends dans la réserve et que je mets ici. Venons tout de suite sur les pépites. C'est l'action que je vais faire moi à mon premier tour avec mon 4. Donc là, je gagne 2 points, je les ai mis. Avec 2 pépites, je peux faire une action supplémentaire qui est indiquée ici. Une seule fois par tour, je dépense 2 pépites et ça me permet de prendre une des tuiles qui est ici. Et donc là, du coup, je vais prendre celle-ci. Quand je prends une tuile sur le plateau, je les mets forcément sur un de mes 3 emplacements ici, à condition d'avoir de la place. Donc ça, c'était la deuxième action. La troisième action, qui va être celle-ci, on peut prendre l'une des tuiles sur le marché en périphérie. Pour ça, j'utilise un dé et je prends sur le lieu correspondant au chiffre. Donc là, par exemple, avec mon 6, je peux prendre ici. On va en profiter pour parler justement des ouvriers. Les ouvriers, ça permet de changer la valeur des dés à plus ou moins 1. Et je peux le faire plusieurs fois si j'en ai plusieurs. Donc là, par exemple, avec 2 ouvriers, je peux transformer celui-ci en 4. Ou, comme c'est un cercle fermé, je peux le transformer avec 2 ouvriers, 6, en 2. Dans mon cas, je vais utiliser mon 6, que je vais transformer en 5, pour prendre celui-ci. Voilà 3 des actions possibles. La dernière action, qu'on va faire plus tard, qui n'est pas la moindre, on a oublié de faire une petite chose pour la mise en place, c'est de prendre chacun un château, et on met sur une zone de château. Moi par exemple, je vais le mettre ici. Et ben moi, mon château, je vais le mettre au milieu. Ce qui est plutôt pas mal.
Dernière action possible, c'est prendre une des tuiles qui est ici et la mettre sur le plateau. Pour cela, il faut, dans un premier temps, respecter l'adjacence, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre cette tuile-là pour l'instant, parce qu'il faut soit forcément adjacent à une tuile que j'ai déjà posée. Pour l'instant, je n'ai que ça de disponible. Donc là, par exemple, imaginons j'ai un 2, je pourrais poser la mine et la mettre ici. La deuxième règle, du coup, c'est respecter la couleur. Et la troisième règle, il faut que ce soit le chiffre qui est indiqué sur mon dé et qui soit indiqué sur le plateau. Que les deux soient identiques pour pouvoir poser. De même, je peux toujours utiliser mes ouvriers pour changer la valeur. Voilà, on a fait globalement le tour des règles. Après, on vous expliquera comment on fait les points en cours de partie. Donc nous revenons dans 2 minutes pour le début de partie. Donc pour la mise en place et l'explication des règles sommaires, tout a été dit. Va suivre une vidéo dans laquelle Yael et moi-même ferons une partie pour un peu détailler tout ce qu'il y a à détailler et aussi savoir lequel de nous deux aura gagné. Donc si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, petit pouce rouge. Si vous avez des commentaires à faire, eh ben faites donc vos commentaires. Et sinon pour voir la suite de mes vidéos ou savoir qui de moi ou Yael aura gagné la partie des châteaux de Bourgogne, le jeu de plateau, eh ben abonnez-vous. Allez, à ciao, bonsoir.